Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 俄罗斯库兹涅佐夫号航空母舰将于5月15号到17号进入船坞维修。据塔斯社消息，库兹涅佐夫号航空母舰的维修工作将可能一直持续至今年9月。另据塔斯社援引消息人士的话报道，库兹涅佐夫号航空母舰将在维修结束后立即返回现役。当地时间13号，俄新社报道称，根据俄方强力部门掌握的消息，英国军官仍然利用各种身份来掩护，为乌克兰提供指挥和情报支持。消息表示，早在俄方开展特别军事行动之前12天，英国军官已经开始进入了顿涅茨克的乌克兰军方指挥部，参与反恐行动。另外，2月24号，部分英国军官进入基辅。截至目前，英国军官一直参与乌克兰境内的军事行动，向乌方提供北约系统的各类情报。Le président ukrainien Zelensky s'est de nouveau exprimé ce vendredi 13 mai 2022 au travers d'une allocution publiée sur ses différents réseaux sociaux et ceux du gouvernement ukrainien. Dans son point quotidien sur la situation dans son pays, le chef d'État a fait part de nouveaux chiffres édifiants dénonçant la barbarie de l'armée russe qui aurait détruit pas moins de 101 hôpitaux ukrainiens depuis le début du conflit, selon la version du président ukrainien. Dans le même temps, un premier procès à l'encontre d'un soldat russe pour crime de guerre s'ouvre ce vendredi à Kiev, tandis que la Finlande a exprimé sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN, s'attirant les foudres de Moscou qui l'a menacé d'une riposte. On note aussi que la tension monte autour des livraisons de gaz russe à l'Europe, perturbée pour la deuxième journée consécutive. Pour sa part, le gouvernement américain a porté de nouvelles accusations à l'encontre de Moscou jeudi 12 mai. Dans un discours prononcé à Vienne, l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Mikhail Carpenter, a accusé l'armée russe d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens depuis le début de la guerre, souvent en passant par des camps de filtration. Le diplomate a évoqué des témoignages sur les interrogatoires brutaux assortis de torture subies dans ces camps. Ces actes constituent des crimes de guerre, a précisé Mikhail Carpenter, rappelant que ces déplacements forcés sont contraires au droit humanitaire international. Et puis selon Kiev, plus d'1,19 million d'Ukrainiens, y compris plus de 200 000 enfants, ont été déportés vers la Fédération de Russie. 爱沙尼亚外交部12号表示，已将全国1/3的军事预算捐给乌克兰，以加强应对俄罗斯。据土耳其阿纳多卢通讯社12号报道，爱沙尼亚外交部12号在推特上发文称，爱沙尼亚已经将1/3的军事预算捐给了乌克兰，帮助其恢复主权和领土完整。他还表示，爱沙尼亚向在战争中遭受痛苦的人提供援助，其中包括提供医疗、心理援助以及一些生活必需品。根据该推文所附的信息图，除了爱沙尼亚的捐款，同属波罗的海国家的拉脱维亚也向乌克兰捐赠了近1/3的军事预算，波兰捐赠了13%，斯洛伐克则为11.6%。Au 78e jour de la guerre en Ukraine, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a resserré son étau autour de la Russie. Il s'est prononcé à une très large majorité en faveur de l'ouverture d'une enquête sur les atrocités reprochées aux forces russes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 29 février. Des crimes dont la liste est interminable ont dénoncé Kiev et ses alliés. Et puis selon le Haut Commissariat aux réfugiés à Genève, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février. À la date du 11 mai, 6 29 705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés, soit plus de 3,2 millions au 11 mai. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés n'ayant pas le droit de partir. Le flux quotidien de réfugiés s'est considérablement réduit depuis le début des hostilités. Et puis selon le Figaro, les Ukrainiens ont lancé avec succès une contre-offensive dans la région de Kharkiv. Ils sont notamment aidés par la fourniture d'armes lourdes occidentales,
notamment en matière d'artillerie, face à ce conflit qui apparaît de plus en plus symétrique entre les deux co-belligérants. Vladimir Poutine n'a pas sonné la mobilisation générale le 9 mai lors de la célébration russe de la victoire contre l'Allemagne nazie. 5月11号，美国总统拜登在伊利诺伊州发表讲话时表示，美国国内生产商有能力填补由乌克兰局势造成的全球农业市场供应短缺，并表示美国每次都能够走出危机更加强大。日本政府13号在内阁会议上决定禁止向俄罗斯出口尖端技术及产品，其中包括量子计算机、3D 打印机等相关设备及技术。 目前，日本已经停止向俄罗斯出口57种高新技术产品及技术，且之后可能会继续追加。 Siemens a commencé à mettre fin à toutes ses opérations et activités industrielles en Russie, a déclaré jeudi le groupe allemand, qui avait auparavant interrompu ses nouvelles activités et ses livraisons dans le pays. Nous nous joignons à la communauté internationale pour condamner la guerre en Ukraine et nous nous concentrons sur le soutien à nos employés et la fourniture d'aide humanitaire, a dit le directeur général de Siemens, Roland Bosch, dans un communiqué. Aujourd'hui, nous avons annoncé notre décision de mener un processus ordonné pour mettre fin à nos activités commerciales et industrielles en Russie, a-t-il ajouté. Siemens, qui emploie 3000 personnes en Russie, a passé 600 millions d'euros de dépréciation et d'autres charges, principalement liées à son activité de mobilité ferroviaire, à la suite des sanctions imposées à la Russie. Cette division qui fabrique et entretient des trains à grande vitesse en Russie a également enregistré une baisse de 200 millions d'euros de son chiffre d'affaires en raison des sanctions. Le bénéfice net de Siemens a baissé de moitié pour atteindre 1,21 milliard d'euros au premier trimestre, contre 2,39 milliards d'euros l'année dernière à la même époque, un chiffre qui avait alors été dopé par une plus-value de 900 millions d'euros réalisée lors de la vente du fabricant de boîtes de vitesse. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。